Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, chers amis de Café Évangile, pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur bondi de joie, fille de Jérusalem. Telles sont les premières paroles du prophète Sophonie dans la première lecture de ce troisième dimanche du temps de l'Avent. Les troisièmes dimanches de l'Avent, chers amis, sont toujours marqués par le thème de la joie, de la réjouissance, de l'allégresse. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, comme nous le demande Saint Paul dans la seconde lecture. Dans la réalité de la vie courante, l'un des événements qui est source de joie dans la vie humaine est l'annonce de la naissance prochaine d'un enfant. Parce que la vie est toujours source de joie. Malgré les péripéties qu'il y a, l'annonce de la vie doit être source de joie. Elle est source de joie, la vie. Par conséquent, le motif de joie de ce dimanche, de ce troisième dimanche, est l'arrivée imminente du Fils de Dieu qui doit naître de la très sainte Vierge Marie. Mais la joie chrétienne, chers amis, a ceci de curieux qu'elle vient après un temps d'épreuve, de douleur, de difficulté. La joie chrétienne est une récompense qui vient de la persévérance à rester fidèle à Dieu dans les moments les plus difficiles de la vie. Et par conséquent, le fait même de s'efforcer d'être fidèle nous réjouit déjà. L'effort pour la fidélité est une source de joie, chers amis. Quand tu as promis quelque chose, quand tu luttes pour être conséquent avec tes promesses de vie, avec le Seigneur, quand tu luttes au jour le jour pour ouvrir ton cœur à ce que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, quand tu t'efforces au jour le jour, que Dieu soit connu à travers ta fidélité et ton témoignage, cela est déjà une source de joie. C'est pour cela, chers amis, la première des choses à laquelle nous invite la lecture de ce jour, c'est qu'il y a un chemin à poursuivre pour arriver à la vraie joie, pour parvenir à cette joie dont nous annonce la venue du Seigneur ce dimanche. Et ce chemin qu'il faut parcourir, c'est le chemin du sacrifice, le chemin de l'abandon à la volonté de Dieu, de la fidélité à Dieu, de la fidélité promise à l'autre, par exemple dans le mariage. La Vierge Marie a accepté de traverser les tribulations de la grossesse pendant 9 mois, ainsi que les humiliations, les rejets, les moqueries des gens, afin que le fruit de ses entrailles, Jésus-Christ, Dieu fait homme, puisse remplir l'humanité de joie, parce qu'en lui se trouve la libération et le salut du genre humain. Elle a accepté les tribulations et les humiliations de cette grossesse, par amour pour l'humanité, par amour pour Dieu, par fidélité à la volonté de Dieu et à sa parole. C'est ce que nous enseigne l'évangile de ce jour. Pour parvenir à la vraie joie, il y a un chemin à parcourir. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, l'évangile nous rappelle de nous mettre en route comme des pèlerins de joie, des pèlerins d'allégresse, à la suite de la Vierge Marie, afin d'atteindre la plénitude de la joie chrétienne. Et que devons-nous faire? C'est la question primordiale de l'évangile de ce jour. Que devons-nous faire? La Vierge Marie a déjà fait sa part. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Elle a déjà accepté nous amener le Sauveur. Elle a fait sa part. Que dois-je faire? Chacun de nous doit se poser cette question. Que dois-je faire dans ce pèlerinage-là, dans ce moment de préparation? Car il est très important, chers amis, de comprendre que la venue du Christ, la joie du monde, implique non seulement la foi, mais aussi les œuvres concrètes qui démontrent l'authenticité de notre foi. Ce n'est pas seulement une question de belles paroles. Ce n'est pas une question de se proclamer « je suis chrétien », mais aussi et surtout, c'est une question d'engagement dans des œuvres concrètes. Des œuvres concrètes, chers amis. Il reste une semaine pour que le Seigneur n'arrive à nous. Le Seigneur est à la porte, chers amis. Il ne reste que quelques jours. Que dois-je faire? La première des choses à laquelle nous sommes tous appelés, c'est de lutter pour la justice dans notre vie quotidienne, dans nos engagements, sur nos lieux de travail, de travailler pour la justice, Et d'autre part, à part la prière, à part la confession, essayons, chers amis, de faire de ce temps de Noël un temps de partage. C'est très important. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils n'ont rien à donner. Nous avons tous quelque chose à donner à l'autre. Prends sur toi, en ce temps de Noël, de rendre le sourire à un petit enfant de la rue, par exemple. Pourquoi ne pas faire un cadeau à quelqu'un qui est dans le besoin? Ils sont pleins, qui passent à tes côtés tous les jours. Bien sûr que nous n'avons pas grand-chose.
mais nous avons des choses. Apprenons à partager. Dieu est venu partager sa vie avec nous. Il veut partager son amour, sa miséricorde, sa présence avec nous. Porte-le aux autres, mais aussi apporte quelque chose de concret que tu sais que cette personne aura besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, Saint Jean-Baptiste nous invite à faire preuve de partage. Vous avez écouté les réponses qu'il a données à chaque de ces différents groupes qui s'approchaient à lui. Et nous, que devons-nous faire? Ne trichez pas les gens, ne volez pas les gens, partagez avec celui qui est dans le besoin. C'est ça, chers amis, préparez le cœur pour Noël. Que cette joie, que le Seigneur soit proche, te motive à chercher à être plus juste avec Dieu, à chercher à ce que la crèche, le berceau de ton cœur, aussi humble soit-il, soit accueillant pour le Dieu fait homme. Bonne journée, Dieu vous bénisse.